Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au transit des planètes en maison 10 et la maison 10 en général c'est une maison qui est très appréciée puisqu'elle est censée représenter la réussite, les succès en tout genre. Alors qu'en est-il des planètes qui vont transiter dans cette maison? Eh bien c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Auparavant je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus justement sur les maisons, pouvoir mieux les interpréter plus facilement, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description puisqu'il y a toujours en ligne mon guide gratuit, l'essentiel des maisons en astrologie. Et puis en cliquant sur ce lien, eh bien, vous recevrez bien sûr chaque semaine une information astrologique pour vous permettre d'apprendre ou de découvrir tout un tas de choses sur l'astrologie. Alors je vous rappelle que ce sont des informations exclusives, c'est-à-dire que ce qui est dit dans les mails ne se retrouve pas dans les vidéos. En revanche, vous pouvez avoir des compléments de vidéos dans les mails. Et puis en cliquant sur ce lien, eh bien, vous serez aussi tenu informé de ce quand je fais des choses un petit peu plus personnalisées, comme de la lecture de thèmes ou de l'aide à l'interprétation. Enfin, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, mais attention, encore une fois, c'est exclusif, c'est uniquement pour les gens qui sont inscrits à la newsletter. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer encore une fois sur le premier lien dans la description. Puis sinon, on continue avec les transits des planètes dans la maison 10 et on va commencer par parler de cette maison 10 parce que la maison 10 en général, on dit que c'est le succès et la réussite, mais qu'en est-il vraiment? Eh bien en vérité, cette maison 10 représente la manière dont vous allez être reconnu socialement, reconnue à l'extérieur par les autres. Il faut bien voir qu'elle fait opposition à la maison 4. Alors la maison 4, c'est la planète qui parle de votre vie familiale, de votre vie intime, donc c'est comme on vous connaît dans l'intimité, et par opposition, la maison 10, ça va être celle qui vous connaît dans votre vie sociale, c'est-à-dire comment on vous connaît quand on ne vous connaît pas, justement. Alors, attention, on a toujours l'impression que cette maison 10 représente la réussite professionnelle, mais c'est une extension. Ça peut être professionnel, mais pas forcément. Ça peut être une réussite sociale, comme vous pouvez être reconnu par ce que vous faites, si vous êtes syndicaliste, par exemple, ou si vous faites du bénévolat quelque part. Donc, ce n'est pas forcé que vous gagnez de l'argent avec ce que vous allez faire, mais vous aurez une réussite ou une reconnaissance des autres à travers cette maison. Donc, eh bien, on va commencer avec les transits des planètes. Maintenant qu'on a fait le point avec la maison 10, on commence par le soleil. Donc, quand le soleil va transiter dans cette maison 10, eh bien, vous allez avoir très envie de réaliser un ou plusieurs objectifs, justement. Excusez-moi, j'ai un chat. Donc, très envie de réaliser un ou plusieurs objectifs, quitte à vous imposer fortement. Parce que cette maison 10 dit qu'il y a une nécessité pendant ce transit de s'imposer à travers la réalisation, justement, de s'affirmer, pardon, à travers la réalisation de quelque chose qui nous appartient, qui nous tient à cœur, un objectif. Donc, est-ce que vous allez y arriver ou pas? Eh bien, ça va dépendre des aspects, parce qu'en fonction des aspects, si les aspects sont positifs, il n'y aura aucun problème. Si les aspects sont plutôt dissonants, ça va être plus difficile. Mais en règle générale, on va dire qu'à moins d'avoir des aspects vraiment dissonants, eh bien, vous allez pouvoir avoir plutôt une mise en valeur de votre personnalité à minima, voire une reconnaissance sociale pendant ce transit du soleil en maison 10. On passe à la Lune. Alors la Lune va indiquer que vous allez avoir l'impression d'être très populaire quand elle va transiter dans cette maison. Alors ça appelle deux réflexions. Première réflexion, c'est dommage que la Lune ne dure pas plus longtemps en transit, parce qu'on aime bien être populaire. Puis deuxièmement, attention, parce que la Lune représente vos ressentis. C'est pas dit que vous soyez réellement populaire. Vous savez, la Lune, c'est en fonction de nos humeurs, en fonction de tout un tas de choses, eh bien on va ressentir, on va voir le verre plutôt à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et là, en l'occurrence, avec ce transit de la Lune en maison 10, vous le verrez à moitié plein. Donc vous allez avoir cette impression d'être très populaire et du coup ça va vous donner envie de réaliser des objectifs qui vous tiennent à cœur parce que vous vous sentirez épaulé, on va dire, par les autres. Alors, est-ce que vous allez le faire? Vous savez que la Lune, on est plutôt dans l'envie plutôt que dans la réalisation. Mais en attendant, comme vous aurez cette envie très forte de réaliser vos objectifs, eh bien ça va être aussi un transit pendant lequel vous allez être assez stressé. Donc faites attention à vous. On passe à Mercure. Alors, quand Mercure transite dans cette maison 10, ça veut dire que vous allez beaucoup réfléchir justement à vos ambitions, à votre réussite sociale, professionnelle, à vos projets de toutes sortes. C'est-à-dire que tout ce qui va toucher à Mercure de près ou de loin va être tourné justement vers la réalisation de vos ambitions, vers la réalisation de vos projets. Donc, ça va être par exemple le fait que vous allez beaucoup communiquer justement sur les projets, sur ce que vous avez envie de faire, sur ce qui vous tient à cœur. Vous allez peut-être aussi chercher à avoir plus de contacts ou à plus communiquer avec les gens qui sont autour de vous sur ces projets justement. Éventuellement, vous créez de nouveaux contacts et puis vous allez peut-être aussi avoir envie
comment je pourrais dire, d'avoir de nouvelles connaissances ou de développer les connaissances que vous avez justement sur certains sujets pour vous aider à aller plus loin dans vos projets, à les réussir. Alors, rappelez-vous précédemment, je vous ai dit que Mercure était dans la maison 9, et la maison 9, on étend, on va dire quelque part ses connaissances, on utilise les apports des autres pour étendre ses connaissances. Alors, si vous avez fait le travail pendant la maison 9, presque tout est fait, on va dire, pour ce transit en maison 10, et vous n'avez plus qu'à aller vers la réalisation de vos objectifs. Maintenant, si vous n'avez pas fait le job en maison 9, eh bien, il va falloir tout faire pendant cette maison 10, mais on va dire que d'une manière générale, avec un Mercure en maison 10, tout ce qui va être la parole, les écrits, les expériences, les connaissances à avoir, tout ça va être très important justement pendant ce transit pour la réussite des projets que vous voulez mener à bien, quels que soient les types de projets. On passe à Vénus. Alors, quand Vénus va transiter dans cette maison 10, on va cultiver, on va avoir envie de cultiver un petit peu plus ces relations. Alors, ou alors avoir envie d'en avoir de nouvelles, d'en développer de nouvelles. Alors, est-ce que c'est parce que tout simplement vous en avez envie, ça vous fait plaisir? Vous savez, Vénus, c'est la planète qui parle de se faire plaisir, de se faire du bien et de prendre du bon temps. Alors, est-ce que vous aurez justement envie de cultiver ces relations, ou est-ce que vous allez le faire parce que vous aurez l'opportunité, mais d'une chose ou une autre, de toute façon, ça sera très important que vous intéressiez à ces relations, ça sera très important pour la réussite d'un projet, pour le côté social ou professionnel, bien sûr. Alors, je vous donne un exemple, ça ne s'adressera pas à tout le monde, mais si par exemple vous êtes un artiste ou que vous avez une activité artistique qui peut être votre profession, mais que vous avez envie que ça le devienne, ou vous avez envie d'avoir une reconnaissance des autres à travers cette activité artistique, eh bien ce transit va être un très bon moment justement. Ce transit en maison 10 va être un moment très important justement parce que vous allez pouvoir non seulement être très créatif, mais c'est comme s'il y avait une reconnaissance des autres de cette créativité, comme si quelque part, on va un peu plus parler de vous pendant ce transit de Vénus en maison 10. Et puis, si vous n'êtes pas créatif, ça pourrait être aussi un très bon transit pendant lequel il faudrait que vous alliez demander une augmentation, si vous devez demander une augmentation, par exemple. Et puis, si vous n'osez pas, demander une augmentation, si vous n'osez pas aller direct, eh bien, faites en sorte de vous positionner, de vous montrer, de vous mettre en valeur, justement, sur le poste que vous souhaitez ou sur ce que vous souhaitez faire, parce que, justement, vous pourriez être reconnu pour ce que vous allez faire. On passe à Mars. Alors, Mars en transit en maison 10 va dire que clairement, on va chercher à s'affirmer dans sa vie sociale ou sa vie professionnelle, ou les deux. C'est-à-dire que quand Mars va transiter dans cette maison, vous allez vraiment vous focaliser sur cet aspect de votre vie, alors encore une fois social, professionnel ou un peu les deux, et vous allez y mettre toute votre énergie, toute votre volonté pour faire aboutir quelque chose. Quitte, je dirais, à pas du tout tenir compte de ce que vont vous dire les autres. C'est-à-dire que là, vous serez en mode, justement, vous ne serez pas du tout prêt à faire attention aux autres, vous allez foncer, vous allez vouloir réaliser ce que vous avez à faire. Or, faites attention quand même, parce que mon conseil pendant ce transit de Mars en maison 10, c'est de faire attention à la manière dont vous allez agir ou réagir, parce que si vous le faites de manière tout à fait inapproprié par rapport aux autres, vous risquez comment je pourrais dire ça? On va dire que les bonnes opportunités, l'énergie, tout le côté positif que va vous apporter le transit de Mars en maison 10 pourrait être remis en question, parce que vous pourriez être bloqué justement par des mauvaises réactions de votre part, bloqué par les autres, bloqué par des événements parce que ça ne marche pas, parce que vous savez, parfois quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, et si vous n'écoutez pas les conseils des autres, ça peut ne pas marcher, voire ça peut complètement anéantir tous vos projets. Donc c'est très bien d'avoir un Mars en maison 10, parce que ça va être vraiment le moment d'arriver au bout d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, mais en même temps, si vous ne faites pas attention, si vous avez des mauvaises réactions, eh bien vous pourriez passer complètement à côté de la réalisation de vos objectifs. On passe à Jupiter. Alors, Jupiter, quand Jupiter transite dans cette maison 10, en général, et même souvent, c'est l'expansion de la destinée. Donc, on aime
on aime vraiment que ce Jupiter arrive dans cette maison parce que ça va être synonyme socialement ou professionnellement de changement positif, de valorisation de tout genre, de réussite. C'est-à-dire que c'est une période où on va s'épanouir vraiment socialement ou professionnellement ou les deux, où on va avoir la reconnaissance des autres, où on va pouvoir améliorer ces aspects de notre vie. Bref, n'en jetez plus, vous voyez, c'est vraiment le moment où vous allez avoir la chance et les opportunités de réaliser ce qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Alors, je ne l'ai pas dit au début de cette vidéo, mais c'est vrai que pendant un transit de maison 10, on s'intéresse à la vie sociale, à la vie professionnelle, et on va s'intéresser beaucoup moins à la vie familiale, la vie intime. Mais évidemment, avec un Jupiter qui transite en maison 10, comme il y a un véritable épanouissement dans la sphère professionnelle, la sphère, sociale pour vous, forcément, il se peut que ça rejaillisse sur la sphère intime, familiale, et que bien, ça puisse aussi apporter des améliorations, parce que vous savez, quand on se sent bien, très bien dans une période de notre vie, ben, ça rejaillit sur le reste. Hein. Alors, donc du coup, vraiment, ce transit de Jupiter, le seul point où il faudrait faire attention, c'est que ayez suffisamment confiance en vous, en la destinée, pour s'il y a des opportunités qui se présentent, les saisir, parce que là vraiment c'est la réalisation de tout ce que vous souhaitiez. Hein. On va voir après ce que dit Saturne, mais vraiment c'est la réalisation de tout ce que vous souhaitiez, donc allez-y. Alors il y a d'autres cas particuliers dont je vais vous parler avec ce Jupiter. C'est si vous êtes par exemple un peu en retrait de la vie sociale actuellement, parce que pour une raison ou une autre, voilà, vous êtes un petit peu en retrait, ben là c'est le moment de vous réintégrer un petit peu dans la vie sociale, parce que justement avec ce Jupiter, vous pourriez être très apprécié par les autres, donc allez-y, c'est le moment de vous réinsérer si vous étiez mis en retrait. Et puis, si votre objectif, c'est depuis quelque temps, depuis pas mal de temps même, de créer votre propre entreprise, eh bien allez-y, faites-le avec ce transit, vraiment c'est le moment, tous les feux sont au vert, les étoiles sont alignées comme on dit, lancez-vous et créez votre entreprise, parce que ça va être vraiment une bonne possibilité de réussite avec ce transit de Jupiter en maison 10. On passe à Saturne. Alors, Saturne, je vous le dis tout de suite, n'ayez pas peur, parce que Saturne, c'est aussi, en maison 10, un signe de réaliser quelque chose, mais alors d'avoir une belle réussite qui nous tient à cœur depuis longtemps. Mais attention, ça ne va pas se faire comme avec Jupiter, c'est-à-dire qu'il va peut-être falloir revoir socialement ou professionnellement quelque chose, votre situation. Alors pourquoi on vous dit ça? Parce que peut-être que la situation, elle n'est pas sur des bases solides, peut-être que les fondements, les fondations de votre situation sociale ou professionnelle ne sont pas suffisamment bonnes. Pas suffisamment bonnes, pourquoi? Pour pouvoir réaliser un projet ambitieux qui vous tient à cœur. C'est-à-dire que quand on veut réaliser un projet, voilà, c'est toujours pareil, c'est comme construire un immeuble. Si vous n'avez pas de bonne fondation, ben, au moindre problème, il va s'écrouler. Ben là, on vous demande avec ce Saturne, si vous avez un projet ambitieux qui vous tient à cœur, d'y aller, de vous dire que vous pouvez le faire, d'avoir suffisamment confiance en vous pour le faire. Donc, allez voir où se trouve Jupiter, parce que ça peut aussi être important. De ne pas avoir peur d'y aller, et surtout de faire le travail, de mettre le temps, de mettre les efforts. Hein, on parle de Saturne, de mettre le temps, de mettre les efforts, de mettre l'énergie qu'il faut, justement, pour réaliser ce projet, parce que clairement, avec un transit de Saturne en maison 10, c'est quelque chose que vous allez réaliser et dont vous pourrez être fier. Donc vraiment, ça va vous demander des efforts, mais vous pourrez être vraiment fier et vous serez reconnu pour ce transit. Alors, deux points particuliers qui pourraient se présenter justement pendant ce transit. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau du travail, vous pourriez avoir l'opportunité de dire: qu'est-ce que je fais? Je reste dans le travail que j'ai ou j'en change? Alors, à vous de voir si, en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés, si le travail que vous avez actuellement, eh bien, correspond et vous permet de réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur en termes d'objectifs. Sinon, ça serait une bonne idée d'en changer, justement, de commencer quelque chose de nouveau. Et puis, s'il ne s'agit pas de changer de travail, si on vous propose, il se peut qu'on vous propose, par exemple, une nouvelle responsabilité, ben, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez cette nouvelle responsabilité ou est-ce que vous ne le faites pas? Vous gardez vos anciennes responsabilités parce que vous avez l'habitude, parce que c'est tout un tas de raisons que vous avez. Mais là, du coup, l'idée, ça va être de vraiment trancher et de voir, en fonction de ce qui est important, essentiel pour vous, ce que vous devez faire. Vous n'êtes pas obligé de changer, mais attention,
si ça ne correspond pas à ce que vous faites, si vous ne changez pas pour des mauvaises raisons, parce que tout simplement vous avez peur, vous ne faites pas assez confiance ou tout un tas de raisons, vous risquez de ne pas voir votre projet aboutir et ça serait dommage. On va passer à Uranus. Alors Uranus, il est fort probable quand Uranus va transiter dans cette maison 10 qu'il y ait des changements importants de votre situation à effectuer, bien sûr, de votre situation sociale ou professionnelle, et bien sûr parce qu'on parle d'Uranus. Donc, ça, il se peut qu'il y ait des revirements importants au moment où Uranus va transiter dans votre vie. Alors ça va dépendre aussi, les revirements importants vont dépendre non seulement des aspects, s'ils sont facilitants, alors je dis harmoniques parce que ça va être facilitant ou dissonant, parce que les aspects dissonants ne veulent pas dire que ça ne va pas se réaliser, ça veut dire que ça va être plus compliqué, il va y avoir plus d'obstacles, donc à voir, ou aussi à votre capacité à vous-même d'accepter ou pas les changements, parce que en fonction de votre capacité à vous accepter les changements, ben, vous allez faciliter ou pas les choses. Bref, de toute façon, changement il y aura, parce qu'il y a Uranus qui arrive, de toute façon il y aura changement, mais et de toute façon ça sera un changement pour plus d'indépendance, pour plus de liberté. Alors je vais vous donner un exemple, peut-être que vous devez changer de profession. Alors je prends l'exemple professionnel parce que c'est plus facile qu'au niveau social, j'ai beaucoup plus d'exemples et puis c'est plus parlant, mais attention, rappelez-vous que la maison 10 c'est pas forcément un changement professionnel, ça peut être un changement social aussi. Bon, donc à voir, mais imaginez que vous ayez un changement professionnel à faire, et bien que vous deviez aller dans un domaine professionnel qui vous parle plus, qui vous plaît plus, qui soit plus important pour vous ou qui vous laisse, comment dire, plus de liberté, peut-être prendre une profession qui vous laisse plus libre pour faire autre chose, enfin je ne sais pas. Bon, bref. Tout va dépendre d'où vous en êtes. Est-ce que vous avez l'opportunité de le faire? Alors, si les aspects sont positifs, vous allez avoir l'opportunité de le faire. Maintenant, est-ce que vous accompagnez le changement, vous êtes prêt à changer et du coup, bah, vous sautez sur l'occasion et puis bah, ça se passera, on va dire, pratiquement sans difficulté, hein, presque. Je dirais presque que ce sera un transit très facile. Ou est-ce que les aspects sont plutôt dissonants et du coup, à ce moment-là, ça ne sera pas des opportunités, mais c'est comme c'est des choses qu'on va vous imposer. Et là, c'est pareil. Alors, je ne vais pas vous donner un exemple personnel, mais moi, ça m'est arrivé dans ma vie professionnelle qu'on m'impose des choses. Et la question que je me posais à chaque fois, c'est pas oh, « ça m'embête, oh là là, c'est compliqué, qu'est-ce que je vais faire ?» C'est « ok, j'ai cette chose qu'on m'impose, du coup, quel avantage je vais pouvoir en tirer? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va m'apporter en plus dans ma vie de faire ça par rapport à ma vie précédente? Et en pensant comme ça, vous voyez, en accompagnant quelque part le changement, j'ai toujours su profiter des changements professionnels quand ils m'étaient imposés, parce que de toute façon, je n'avais pas le choix. Donc voilà, si vous faites ça, ça va plus ou moins bien se passer. De toute façon, au final, ça se passera bien, parce que ça sera pour plus de liberté et plus d'indépendance. Mais si vous ne le faites pas, alors ça peut être très 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 compliqué et vous pourriez avoir des difficultés justement à aller vers ce changement et vous pourriez très très mal le vivre justement parce que ça vous est imposé et vous pourriez être complètement désorienté. À voir de quelle manière vous allez aussi. Alors, on va parler cette fois-ci de Neptune. Voilà, on finit Uranus, on va parler de Neptune. Alors, Neptune, c'est toujours une nouvelle orientation, bien sûr, ça ne change pas. Et là, ça va être une nouvelle orientation, comme c'est la maison 10, sociale ou professionnelle. Donc, l'idée avec ce Neptune, ça va être bien sûr d'écouter ses intuitions pour aller vers quelque chose qui correspond plus à notre destin. Alors une nouvelle orientation sociale ou professionnelle, mais qui correspond à notre idéal de vie, bien sûr, puisque c'est là que nous amène Neptune. Mais pour aller vers cet idéal, on s'oriente différemment. Alors, du coup, qu'est-ce qui peut se passer avec Neptune? Généralement, vous savez que c'est compliqué parce qu'on ne voit pas trop comment. Alors, premier cas de figure, tout se passe bien. Vous suivez vos intuitions, ce sont des bonnes intuitions, vous n'avez pas de gens autour de vous qui vous parasitent, tout se passe bien. Et puis, eh bien, justement, à ce moment-là, vous pourriez réaliser quelque chose d'important qui correspond à votre idéal, qui est important socialement, professionnellement. Maintenant, comme je vous le dis toujours, avec Neptune, c'est pas clair, et donc il se pourrait très bien que, d'abord, vous êtes trop dans le mental, donc vous n'écoutez pas du tout vos intuitions, et donc, eh bien, toujours pareil, Neptune, désillusion, déception, ça marche pas. Jusqu'à temps que vous écoutiez vos intuitions. Après, vous pouvez écouter vos intuitions, mais vous pouvez faire des mauvais choix quand même, parce que vous savez, les intuitions, c'est le problème des intuitions, c'est que c'est pas clair, à moins d'être voyant, et encore, moi je connais une voyante, pour elle-même c'est difficile, hein, généralement, donc dès qu'on met de l'émotion, dès qu'on met de l'affect dedans, quand c'est de l'intuition, on se dit, ah,
Mais est-ce que c'est ce que je veux ou est-ce que c'est ce que je dois faire? Je ne suis pas sûre et c'est tout le problème des intuitions. Donc on pourrait faire les mauvais choix et quand on fait les mauvais choix, ben, pareil, déception, désillusion, donc recommencer. Et puis il se pourrait que bien, on écoute un petit peu les autres parce qu'avec Neptune, bon, on est très influençable, on a tendance à écouter les autres, on a tendance à faire confiance et puis on écoute les mauvaises personnes. Donc du coup, ben voilà, pareil, hein, déception, désillusion. Mais dites-vous bien qu'au final, cette expérience, cet apprentissage, parce que 14 ans, ça reste quand même un apprentissage, va vous amener justement, grâce à cette réorientation, cette nouvelle orientation sociale ou professionnelle, ou peut-être un peu les deux, à arriver à avancer vers votre idéal de vie. Et on termine avec Pluton. Alors Pluton, bah on sait, c'est la transformation. Alors c'est la transformation, je ne veux pas dire radicale comme avec Uranus, où c'est, voilà, il y a avant et après, mais c'est une transformation importante et c'est une transformation obligatoire qui doit se faire dans votre vie, c'est-à-dire que c'est un changement. On change complètement avec ce Pluton et là, évidemment, ça va être quelque chose qui va se faire dans la sphère sociale ou professionnelle, bien sûr, et c'est quelque chose qui doit se faire parce que c'est essentiel pour vous, parce que ça va vous amener vers vos vraies valeurs, vers qui vous êtes vraiment, vers votre mission de vie, enfin, vers tout ce que vous voulez. Donc, il y a un tournant, alors, c'est toujours pareil, tournant, on a l'impression que c'est tournant à 90 degrés et que ça va se faire rapidement. Non, parce que Pluton, c'est très long et en quelque sorte, comme je vous dis, c'est le feu qui couvre. Mais il va y avoir un changement tellement profond que à la fin de... je ne sais même pas pourquoi je parle de Vénus là. Quand Pluton aura transité complètement dans cette maison 10, eh bien, votre vie sociale ou professionnelle ou les deux aura totalement changé, ou vous ne la verrez surtout plus pareil. Ça. Donc, soit quand il y a des choses qui se présentent, eh bien, vous prenez le tournant, comme je dis, vous y allez et vous vous mettez sur les bons rails et on va dire ça sera plutôt des remises en question intérieures. Voilà, je le fais pas, pourquoi, comment, qu'est-ce qui est important, etc. Mais il n'y aura pas de preuves ou de choses qui vont se faire dans la vie extérieure très importantes. Ce sera plutôt vous qui allez avancer vers ce que vous devez faire et on va dire, bon an, mal an, il n'y aura pas trop de problèmes. Vous allez accompagner le changement comme ça et vous serez sur les bons rails, comme je dis. Soit vous n'avez pas compris, alors peut-être parce que Pluton, il se passe très tôt, il est dans cette maison 10, mais très tôt dans votre vie, vous n'avez pas l'évolution nécessaire, vous n'avez pas fait les prises de conscience nécessaires, vous allez devoir les faire à ce moment-là, donc c'est plus compliqué. Vous allez avoir la nécessité, justement, pendant ce transit de Pluton, de faire les prises de conscience nécessaires, et là, ça va se passer par des événements, évidemment, extérieurs importants dans votre vie, qui vont se passer, qui vont vous obliger à le faire. Par exemple, s'il est dit que vous devez changer de profession, eh bien, vous allez peut-être que votre boîte va fermer, peut-être que vous allez perdre votre job, peut-être que vous allez avoir un accident qui vous empêche de faire le job que vous faisiez avant pour aller vers autre chose. Enfin, vous voyez le genre de choses extrêmement dramatiques qui peuvent se passer. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. C'est vraiment, ça se fait parce que de toute façon, avec Pluton, vous êtes obligé de faire un changement et que si vous vous cramponnez, vous ne voulez pas, ça ne se fait pas. Mais je vais vous donner un autre exemple. Imaginez que vous avez plutôt en maison 10, plutôt on va dire, alors, pas dernière partie de vie, mais en partie de vie, vous vous retrouvez à la retraite, presque à la retraite. Vous êtes parti juste avant. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma retraite, je ne la prends pas. Parce que j'ai un projet qui me tient à cœur, je voudrais faire quelque chose qui est important, que je sens important pour moi, mais pendant que je travaille, je n'ai pas le temps. Sauf que si j'arrête de travailler à la retraite, je ne gagne plus autant d'argent, donc qu'est-ce que je fais? Je fais pas. Donc si Pluton transite à ce moment-là dans votre maison 10, c'est que ça va être certainement très important pour vous de faire ce choix à ce moment-là et peut-être d'arrêter votre vie professionnelle pour faire quelque chose. Alors, vous ne travaillerez plus peut-être, mais socialement, vous serez peut-être reconnu ou il y aura autre chose. Je mets beaucoup de peut-être parce que je ne sais pas, mais j'imagine. Vous voyez, donc il va y avoir ces questions à se poser. Et il se peut que vous preniez quelques temps, peut-être 6 mois, 1 an, vous fassiez les papiers pour voir combien vous allez gagner à la retraite. En ce moment, on parle beaucoup de la réforme des retraites. Vous vous posez la question, est-ce que ça va me faire perdre ou pas? Enfin bon, bref. Et du coup, peut-être qu'il va y avoir des questions comme ça intérieures, vous allez vous poser, mais vous allez accompagner le changement. Ou peut-être pas, et peut-être que simplement on va vous virer parce que vous êtes trop vieux et que vous allez devoir prendre le changement. Vous voyez, donc il peut y avoir tout un tas de choses avec ce Pluton, mais quoi qu'il en soit, c'est une transformation vraiment essentielle pour vous, un tournant à prendre dans la vie sociale ou professionnelle pour arriver à réaliser qui vous êtes vraiment à aller sur votre chemin de vie, justement.
Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur les transits des planètes en maison 10. Alors cette maison 10, effectivement, elle promet beaucoup de choses au niveau de la vie sociale et professionnelle. À voir, vous, ce que vous en faites. De toute façon, en général, voilà, on arrive, la maison 10, c'est le point culminant du zodiaque, hein, c'est le point le plus en haut. Donc, c'est là où vous arrivez, vous avez utilisé tout ce que vous avez fait avant pour y arriver. Donc, en principe, ça devrait être une bonne maison. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, justement, encore une fois, sur les maisons, eh bien, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour recevoir mon guide gratuit, l'essentiel des maisons. Puis sinon, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et ça sera sur les transits des planètes en maison 11. À très vite.